Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour la guidance du mois d'octobre pour les béliers. Donc, on commence avec l'oracle bleu. L'oracle bleu, dans les premières cartes, ça me dit que vous vivez dans une espèce d'illusion, ou tout au moins vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Il y a quelque chose où vous êtes encore attaché à des anciens modèles, des choses qui vous rassurent, auxquelles vous ne croyez plus vraiment, mais ça vous rassure qu'elles soient encore là. Donc vous gardez cette espèce de nébuleuse d'illusion pour garder les choses intactes. Voilà, j'ai un peu cette énergie-là. Ensuite, j'ai la carte du désert. Donc la carte du désert, c'est comme une introspection, c'est comme un repli sur soi, comme si vous aviez besoin d'une période d'isolement, de vraiment vous retrouver avec vous-même, de retrouver une espèce de voix interne un peu plus saine, un peu plus... un meilleur ancrage, pouvoir un peu libérer certaines croyances ou certaines choses qui vous font stagner dans une situation qui ne vous correspond plus. Donc ça fait un peu écho avec la carte de l'illusion, donc vraiment quelque chose auquel vous êtes attaché et qui vous maintient dans cette situation. J'ai la carte aussi de l'enfant pour le mois d'octobre. Donc c'est une carte qui vous incite un peu à mettre en point de vue principal vraiment votre enfant intérieur, comme s'il avait besoin d'être rassuré ou comme si vous aviez besoin de retrouver un peu votre âme d'enfant ou voilà, comme si voilà, vous avez besoin de retrouver votre intérieur. Voilà, il y a vraiment cette notion de repli sur soi, de protection, voilà, vous avez besoin de renettoyer votre terrain. Et en plus confirmé par la carte le temple. Donc le temple, c'est vraiment la déesse qui est en pur repli, en vision des choses. Il y a une belle lune sur son front. Elle observe les situations, elle observe la situation telle qu'elle est. Donc il y a quelque chose qui va vous pousser à vraiment vous remettre dans une introspection, dans votre temple personnel, pour mieux aspecter cette situation. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, quoi. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors on dirait que c'est en lien aussi avec un projet en gestation. Donc peut-être pour tout simplement des femmes qui veulent un enfant ou qui ont besoin de un peu s'isoler de tous les bons conseils de l'entourage qui veut bien faire, qui a un côté bienveillant à la base, de donner des conseils pour tomber enceinte, etc. etc. ou donner des conseils pour mieux œuvrer pour le projet, aider la personne à mettre en place son projet. Mais là, il y a vraiment cette notion où en fait la source de cette gestation, la source de cette créativité, ça va venir en vous. C'est en vous retrouvant vous-même avec vos valeurs, en mettant en place les choses. Il y a une notion vraiment d'ancrage, donc reprendre les valeurs, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez mettre en place dans ce nouveau projet, ou comment est-ce que vous voulez œuvrer pour comment créer, initier cette fécondité. Voilà. Pour vous aider, il y a la carte du patriarche, donc, qui est représentée par un éléphant, un bel éléphant. C'est la notion de la force en soi, c'est-à-dire la ténacité, vraiment le côté où on se fixe un objectif, on sait ce vers quoi on va et on s'y tient, on y va, peu importe le chemin qui est pris, on sait qu'on va atteindre l'objectif.
C'est une carte qui appelle aussi à peut-être des notions de sagesse ancestrale par rapport à ses ancêtres, par rapport à des personnes de votre famille, pas forcément encore de ce monde, qui vous ont légué une forme de sagesse ou une forme de connaissance ancestrale. Donc ça, c'est l'atout en fait que vous allez percevoir pendant ce mois d'octobre. Ce qui va vraiment vous sauter un peu aux yeux et qui va vous dire, bah oui, en fait, c'est déjà dans, dans ma culture, dans ma vie de tous les jours. Et c'est ce qui va vous permettre d'œuvrer pour ce projet. Pour vraiment, un peu comme une plante, vraiment mettre en place le bon terreau pour que la graine, elle puisse germer. Et en résultante, j'ai la carte de l'inspiration. Donc tout ce qui est lié à la créativité. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un processus. Hein. Là, on sent que pour le mois d'octobre, les béliers, vous êtes dans un processus de... D'abord, on se replie sur soi, on refait son monde intérieur, on se recentre, on arrête de se disperser, on met en œuvre voilà, ce qu'il faut en termes de terrain pour que la gestation se fasse comme on l'entend avant tout, et pas comme on peut nous dire de faire. Même si ça peut être des conseils bienveillants et qui ne correspondent pas forcément à nos valeurs ou qui ne correspondent pas forcément à la vision qu'on a de la chose. Et vraiment la notion de partir dans une inspiration guidée, comme si vous alliez trouver votre voie et que là vous allez aller sur le chemin sans, enfin, tout chose quoi. Voilà. On va confirmer avec l'oracle des miroirs. Alors, tiens, pour les béliers, pour le mois d'octobre, les béliers, oh, le mois d'octobre, alors celle-là, elle a voulu jouer. Donc il y a une notion d'argent qui arrive, une notion, ouais, comme si vous alliez avoir une somme d'argent. Une roue qui tourne, donc peut-être il y a un jeu d'hasard ou un coup de chance à une opération, comme si vous aviez fait des placements et que c'était les bons placements à avoir. Alors encore, oups, là il y a un peu trop de messages. Alors on va reprendre, hop, alors des messages pour les béliers pour le mois d'octobre. Donc a priori il y a une somme d'argent qui tombe. Voyons voir ce qu'on nous annonce de plus. Ah, pour les béliers pour le mois d'octobre. Alors, on a la carte, les cartes. On a les cartes, alors on a la carte de l'échec, comme si vous deviez faire face à quelque chose qui ne fonctionne plus, à quelque chose qui n'est plus en accord avec vous. Alors là, par rapport au tirage qu'on a déjà eu avec l'oracle bleu, moi ça fait écho avec le côté illusion, avec quelque chose dont il faut se détacher parce que vous avez cette peur de vous en détacher. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, mais elle n'est pas sereine hein, de se détacher de tout ça. Pourtant, autour, on sent bien que c'est pas voué à aller de l'avant ou à mener quelque part de vraiment sain. Donc, il y a vraiment cette idée de faire le point. Et plutôt que de se... Pour certaines personnes, il va y avoir des mises en accusation. Donc, vraiment, le côté, c'est de ta faute, c'est toi qui n'as pas fait, c'est moi qui n'ai pas fait, c'est ceci, c'est cela. Vraiment des reproches qui vont être exacerbés. Et c'est ce qui va vous pousser à vous replier sur vous-même. Vraiment, dans l'introspection, c'est pas le côté victime, c'est vraiment le côté de j'ai besoin de mon espace, de prendre un peu de distance et de faire le point de mon côté. Donc c'est vraiment cette notion-là. Après, on a la carte de la réunion. Alors même s'ils sont nombreux sur cette carte, moi j'ai encore cette sensation de faire le point avec soi. Donc comme s'il y avait le point à faire entre votre enfant intérieur, vous-même, votre âme
et vos objectifs. Donc vraiment voilà, une analyse à faire, voilà, dans son ensemble. Et la carte de la clairvoyance, donc vraiment se fier à son intuition, à ce qui vibre pour vous, à ce que vous sentez qui est fait pour vous ou qui est bon pour vous, et qui est en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous pensez, etc. Donc ça, c'était l'oracle dit miroir. On va passer à l'oracle des Médéors pour les béliers, pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre. Quel est le message pour les béliers? Il y a plusieurs messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a plein. Alors... Bon. Il y a une notion, alors ça va parler pour certains béliers, mais pas pour tous, sur le mois d'octobre. Comme si l'être aimé allait revenir, parce qu'il y a la carte de la réconciliation en même temps, comme si vous alliez vous réconcilier avec quelqu'un que vous appréciez énormément, comme si elle allait enfin s'ouvrir, enfin s'exprimer au niveau de ses émotions et de ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Une espèce de nouveau lien qui se crée entre vous, qui va fluidifier vos rapports, qui va vous permettre de rentrer dans une autre communication. Et c'est comme si vous alliez trouver, pour ceux qui sont ensemble depuis des années, comme si vous alliez trouver une nouvelle voie à votre union, comme si vous alliez trouver un autre point commun qui était évident, mais que vous gardiez un peu chacun de son côté. Ouais, comme si vous alliez vous livrer sur une passion commune, enfin, qui devient commune, mais qui à la base, vous nourrissiez chacun de son côté sans en parler à l'autre. Voilà, bon, c'est ce qui me vient. Il y a cette notion aussi pour les célibataires, éventuellement, l'être aimé qui arrive dans votre vie. Alors, moi je ressens que en tant que bélier, pour le mois d'octobre, il y a cette idée effectivement de repli sur soi, de renettoyage de son intérieur, d'observation de la situation, pour mieux accueillir la personne qui arrive aussi. Il y a comme un déblocage karmique, comme si il y avait des choses dont vous étiez, que vous allez réussir à vous libérer sur le mois d'octobre et qui va vous permettre d'accueillir plus facilement la personne qui arrive. Alors, d'un autre côté, au niveau du domaine travail, ceux qui dans leur travail sont un peu jalousés ou enfin, je vois qu'il y a beaucoup d'envie sur votre poste, beaucoup, ouais, comme si on vous guettait, on guettait un peu tous vos faits et gestes au niveau travail. Ouais, peut-être un message à venir à ce niveau-là. Peut-être lié aussi aux réunions qui vont venir et qui vont donner lieu à un nouveau poste ou des avancées, mais en même temps, les autres collègues ne sont pas forcément au courant. Donc, tout le monde se pose des questions et dans leur nature, peut-être que c'est d'abord de voir le côté un peu négatif de la chose, sans forcément savoir quelle est la nature des réunions. Voilà, il y a un peu cette énergie-là qui ressort à ce niveau-là. On va regarder un peu ce qu'il y a à travailler au niveau de la deuxième partie de l'oracle des Médéors, qui permet de travailler sur le mois d'octobre, qui peut être travaillé tout le long du mois. Alors, pour les béliers, sur le mois d'octobre, qu'y a-t-il à travailler? Alors, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, moi, ça fait écho avec cette carte-là, la carte de l'illusion. C'est comme si on vous demandait de voir la situation claire, ou les personnes autour qui vous entourent, de façon claire, d'enlever un peu les masques et
d'enlever un peu cette, pas nébuleuse, mais ce côté un peu enjoliver les situations, enjoliver les personnes ou les caractères que vous avez en face. On vous demande vraiment de mettre votre carcan mental, on va dire ça comme ça, de côté pour vraiment voir la situation telle qu'elle est. Et ce moment de repli que vous allez connaître, ça va vous permettre de revenir avec un œil neuf, un œil plus avisé, plus en adéquation avec qui vous êtes réellement et vos besoins. Voilà, moi je ressens ça comme ça. Bien évidemment, vous prenez, tout ne vous concerne pas, vous prenez vraiment ce qui vibre pour vous, ce qui vibre le plus pour vous. On va prendre les portes de l'intuition pour les béliers, pour le mois d'octobre. Alors, c'est la carte de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité, les choses, la solution émerge. Ouais. Donc il y a vraiment... alors, moi je ressens que la prise de responsabilité, c'est surtout sur le fait de voir les choses, c'est-à-dire par rapport aux personnes qui n'ont pas forcément des intentions pures autour de vous, d'arrêter peut-être de leur trouver systématiquement des excuses, parce que c'est un peu votre part de responsabilité. C'est-à-dire que toujours trouver des excuses à ce qu'on peut vous faire, du coup, légitime le comportement qu'on a envers vous. Voilà. Donc c'est un peu l'idée à travailler sur le mois d'octobre. Et plus vous allez le travailler, et plus les comportements autour de vous vont changer aussi. Parce que vous allez nettoyer cette notion de valeur. Ouais. Il y a vraiment oui, il y a vraiment cette notion de valeur qui ressort dans votre tirage des béliers. Alors, on continue avec les messages des anges pour le mois d'octobre, pour les béliers. On a l'innocence. Donc, il y a encore un enfant sur la carte. Comme s'il avait besoin d'être cajolé ou rassuré. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc vous voyez, c'est vraiment... j'ai l'impression que ça va parler quand même à beaucoup de béliers, où il y a vraiment cette notion de faire confiance à vos guides. Vous allez être... ils vont vous permettre de libérer justement ces espèces de... ce qu'on a vu dans un premier temps, ces espèces d'énergie un peu qui vous perturbe, quoi. Tout ce qui est colère, culpabilité, etc. Ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver votre créativité, votre fécondité. Voilà. Alors, on continue avec les animaux guides pour les béliers, pour le mois d'octobre. Voilà. Alors, il y en a plusieurs. Alors, voyons voir. Vous avez le flamant rose, sensualité, équilibre affectif, féminin, masculin, sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Donc, il y avait cette notion aussi de l'être aimé. Donc, il y a vraiment un travail là-dessus au niveau des valeurs, de nettoyer, amener à vous, ça va vraiment amener à vous ce que vous méritez. En termes de rencontres, en termes de créativité, etc. Ça va ouvrir quelque chose. Ensuite, on a le papillon. Donc, cette notion de transformation.
Évolution personnelle, étape du changement, envol, aide à vivre les transformations vers une libération. Et ensuite, nous avons le cheval. Affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons, aide à franchir les obstacles. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a parlé. Bien évidemment, il y a des choses qui vous parlent, il y en a d'autres qui ne vous parlent pas. Laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire un peu votre retour, ce que vous en pensez, si ça a fait écho pour vous et si vous voyez des améliorations à apporter au tirage, si vous souhaitez davantage voir les cartes ou voilà, plus voir mieux, hein, plus voilà. Dites-moi. Je suis toute oui. À bientôt.